ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. C'est Amirou, le petit relou, pour une nouvelle petite vidéo avec vous. On va voir ce soir ensemble la vie, comment je vais dire, mon avis sur les Gog et Magog. Et plus exactement, je vais vous démontrer que Gog et Magog ont bel et bien été relâchés. Contrairement à ce que tous nos prédicateurs du système pensent, hein, par exemple. Hein, je pense à eux parce que bon, ils sont en retard. Et Cheikh Imran Hossein, donc moi qui le suivais pendant un moment donné, ce fut un temps, j'ai très bien compris où est-ce qu'il voulait en venir sur ce sujet-là, en tout cas en particulier donc par rapport à la vision islamique des choses. Maintenant, ce soir, ce qu'on va traiter ensemble, c'est donc pour appuyer ce que disait donc Cheikh Imran Hossein à ce propos-là, donc des Gog et Magog. Et on verra donc qu'ils ont bel et bien été relâchés, hein, comme le dit sa thèse. Je sais pas si vous savez ou pas, bon, j'en ai déjà souvent parlé de Gog et Magog. Hein, donc avant de commencer le sujet, ce que je vais rappeler pour mes auditeurs ou ceux qui viennent à peine de me connaître, etc., puis qui n'ont pas vu toutes mes vidéos sur ce sujet-là, je dis que Gog et Magog sont issus d'une invasion barbare. En fait, c'est dans l'histoire officielle donc qu'on nous apprend à l'école, on nous dit que les invasions barbares, hein, qui se sont produites donc aux alentours du 5e siècle après Jésus-Christ, soi-disant, officiellement, hein, c'est ce qu'on nous dit. Moi maintenant je fais partie du récentisme, si vous ne savez pas, voilà, faut le savoir que le Moyen-Âge pour moi il est douteux, hein. Dark Age en anglais, t'as tout compris, ce qui veut dire âge obscur. Dark Age, c'est comme ça qu'ils l'appellent le Moyen-Âge chez eux. Donc voilà, pour revenir, donc pour faire un petit rappel là-dessus, j'ai fait des vidéos donc sur le récentisme et je disais que les barrières, qu'il y avait des similitudes, des liens, hein, entre l'invasion barbare, les murailles, notamment la muraille de Chine qui est la plus connue. Je sais pas si vous vous souvenez, voilà, pour mes auditeurs en tout cas qui me suivent depuis un petit moment, comprennent de quoi je parle. Donc j'avais fait les liens entre la barrière de Zulqarnain, le personnage donc historique du Coran, qui est donc connu, hein, dans le Coran pour être celui qui aurait comment dire, enfermé Gog et Magog, hein, donc avec une barrière, et on verra ça tout à l'heure. Donc bref, voilà, je tiens à rappeler que j'ai fait les liens entre le pont entre les murailles, notamment celle de Chine, comme je viens de dire, pas que. Il y avait aussi d'autres murailles que personne ou presque connaît dans l'ensemble, hein, je parle de, voilà, les historiens n'en savent, enfin, ils en parlent pas beaucoup si vous préférez, ils en savent pas mal, mais on n'en parle pas beaucoup. Donc il y a la muraille en Croatie, je crois qu'elle s'appelle de Stone, quelque chose comme ça. On a la muraille de Trajan plutôt même, qui se trouve en Ukraine. On a la muraille de Chine, bien évidemment, je viens de le dire. On a la muraille de Mongolie, d'accord, de Gengis Khan, je crois qu'elle s'appelle exactement, plus exactement. Elle se trouve en Mongolie, hein, dans le pays de la Mongolie. Voilà. Donc j'avais fait tous ces liens-là. Je me suis dit voilà que ces murailles, je m'étais dit que ces murailles étaient sans doute une protection contre l'invasion des barbares, ou alors des Gog et Magog, plus exactement, pour être plus précis dans les termes. J'avais fait les liens, donc j'en ai parlé dans le récentisme. J'ai vu que ça n'a pas accroché pour certains, ils ne sont pas trop convaincus là-dessus. Mais voilà, ce soir on verra que, effectivement, pour moi, ces Gog et Magog ont bien et bien été relâchés depuis longtemps, et ce sont eux donc qui sont derrière, qui tiennent les manettes, si vous préférez, qui pilotent le monde, euh, qui se cachent donc derrière une couverture qu'on appelle généralement Illuminati, d'accord. Et on verra ce soir que pour ma part, ces gens-là, Gog et Magog, l'invasion barbare,
sont des démons qui sortent tout droit de l'enfer. D'accord? Ils sortent droit de l'enfer. Et on va le voir petit à petit. Je vais donc m'appuyer sur les textes coraniques, sans hadith, juste avec le Coran, mais pas seulement. Je vais aussi prendre l'Apocalypse derrière. J'aurais pu prendre la Genèse, mais c'est pas grave. Vous pouvez faire vous-même, vous ferez vos recherches. Et je vous dirai qui sont exactement Gog et Magog, de quelle famille descendent-ils, etc. etc. J'arrive tout de suite. Donc Gog et Magog sont des démons qui sortent de l'enfer, je le répète parce que j'ai fait une petite pause vite fait comme ça. Je continue et on verra donc avec les textes coraniques et avec l'Apocalypse que c'est bel et bien ça qui... Enfin, c'est bel et bien les Illuminati donc qui nous gouvernent, entre autres. Enfin, voilà. Donc, par quoi je peux commencer? En tout cas, les tests de Tchèque Imran aussi, elles sont validées. Mais lui, bon, après, il se sert des hadiths. Quelque part, même si je rejette un petit peu le fait des hadiths, quand je dis je rejette, c'est-à-dire, de toute façon, j'en ai franchement rien à faire comment ça s'appelle? Des détails de la vie du prophète, dans le sens où, alors, écoutez bien ce que je dis, écoutez bien ce que je dis, le prophète il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, non, je suis désolé. Moi, je regarde dans le Coran, quand Allah il dit Qul, il parle à son messager, que ce soit Ahmed, Mohamed, comme vous pouvez vous l'appeler Mustapha, vous pouvez l'appeler le Qasim, comme vous voulez. Moi, pour moi, c'est dans le Coran que ça se passe. Quand Allah il te dit de dire Qul, tu fais comme le messager il a dit. Et là, c'est au moins beaucoup plus sûr. Je préfère, parce que ce qui est écrit par la main de l'homme, c'est jamais, on n'est jamais sûr. On ne sait pas. Et puis, il y a trop de bobards, trop de mensonges. Bref. Maintenant, pour les hadiths de la fin des temps, ce qui, pour moi, est une... je dirais pas une utopie, non. Mais c'est quelque chose qui a été inventé, qui a été fabriqué par des califes euh, qui viennent après le messager Ahmed du départ, hein, celui qui fait l'ouverture, qui ouvre les 1000 ans. Vous allez comprendre même par rapport aux 1000 ans. Pourquoi je parle des 1000 ans? Parce que dans l'Apocalypse, vous voyez qu'on parle de 1000 ans, jusqu'à ce que, par exemple, je prends le verset 3 du chapitre 20 de l'Apocalypse, qu'on va étudier tout à l'heure, jusqu'à ce que 1000 ans fussent accomplis. On verra. Et vous verrez que le cycle des 1000 ans, de tous les 2000 ans, il se passe quelque chose, tous les 1000 ans, il y a un truc, il y a 1000 ans démoniaques, ouais, comment on peut dire ça? Il y a 1000 ans qui sont vécus dans les ténèbres, et 1000 ans qui sont vécus dans la justice et le bon, enfin, je sais pas comment vous dire, où Allah récupère ses droits, d'accord, pendant 1000 ans, ainsi de suite. Et c'est comme ça, je pense, continuellement, depuis le début de la création de l'homme, et, euh, et voilà, donc, Allahu A'lam, après, Allah est le plus sage et le plus savant, donc voilà. On verra ça après, donc on va avoir d'abord quelque chose de simple. Si vous permettez, je bois une petite gorgée de café. Comme je dis, mes vidéos, elles sont pas bling bling, hein. Je ne fais pas de montage. Voilà. Je ne fais pas de montage, je mets pas de musique trop derrière. J'essaye d'être simple, simpliste. Voilà, déjà que je t'hypnotise avec mes images là, comment ça s'appelle avec mes dessins là, je vous hypnotise, j'imagine, sans doute. En fait, je réalise pas, mais c'est vrai que ça doit perturber un peu les gens quand je parle. Des fois, quand ils regardent mon image, ils doivent, ils doivent faire pause, ils doivent regarder, ils doivent se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bref, bon, je comprends, maintenant. Bref, bon, allez. Comment ça s'appelle? Donc, où est-ce que j'en étais? Où est-ce que j'en étais par rapport à Gog et Magog? Donc, on sait qu'on parle de eux, qu'ils sont des démons sortis de l'enfer, ce que je vais vous démontrer tout à l'heure. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je puis rajouter à cela? Donc, on verra que dans la sourate La Caverne, euh, on parle de eux, donc je l'ai déjà dit, je répète, qu'on parle de eux dans le Coran qu'à partir de la sourate 18, sur 2, 3, 4 versets, pas plus, et ensuite sur le chapitre 21, les prophètes. Donc sourate 18, la caverne, que vous avez sous les yeux, et on verra après la sourate les prophètes, l'Anbiya, donc 21, sourate 21. C'est bien important de retenir les nombres parce que tout est numérique, dans le sens où je veux dire les prophéties sont numériques, donc tout est basé sur de la numérologie, etc.
Voilà, donc même la Kabbale joue avec les nombres. Donc tout le monde joue avec les nombres. Je l'ai bien remarqué même sur internet, sur la toile YouTube, t'en as beaucoup qui jouent avec les nombres. Mais bon. Après, il y en a qui le prennent vraiment pour un jeu, mais c'est pas un jeu les nombres. Parce que ça a vraiment un impact important sur la vie, sur les choses. On peut s'en sortir pour quelque chose de bénéfique comme quelque chose de maléfique. Et malheureusement, hélas, t'en as beaucoup même dans l'inconscient qui s'en servent à usage maléfique et qui font du mal avec, même si ils sont pas eux-mêmes des démons. Vous voyez comment je veux dire? Bon bref. Donc sourate 18, sourate 18 et sourate 21. Ce sont les deux seules sourates où on parle de Gog et Magog dans le Coran. Voilà. Dans l'Apocalypse, on parle aussi de Gog et Magog. Vous verrez tout à l'heure, dans le chapitre 20. Et pas que. On parle de eux dans la Torah. Je dis bien dans la Torah, donc dans le chapitre de la Genèse plus exactement. Donc c'est pour ça que je disais, voilà, vous pouvez regarder vous-même la Genèse, ce qu'il en dit donc à propos des Gog et Magog, qu'ils sont donc des descendants de Japheth et Ruben. Vous pouvez le regarder, vous pouvez le vérifier, vous verrez que ce que je dis voilà. Donc chapitre, je sais plus lequel, dans la Genèse, chapitre 17, quelque part par là. Vérifiez, mais c'est quand vous lisez la Genèse, vous verrez après, voilà. Bismillah. Et descendants de Japheth et Ruben qui sont descendants de Sem, Sam, il y a eu les enfants de Noé, donc si vous préférez, Noé, on a eu Noé. On va partir de la base de Noé. Nuh alayhi salam. Nuh, ensuite la descendance de Nuh, d'après la Torah, d'après la Genèse, parce que c'est pas marqué dans le Coran. Nous on dit qu'après le peuple de Noé, il y a eu les Ad que j'appelle Atlante, les gens de l'Atlante, Atlantis, Adland. Atlante, Adland, Lander, en anglais. Bon, si tu vois ce que je veux dire, bon, ils dissimulent un peu leur truc. Ils aiment bien mettre de la poudre de perlimpinpin pour te faire oublier ce que. Parce que eux, ces gens-là, la Kabbale, si vous préférez, ils étudient le Coran. Et ils connaissent bien le Coran. Ils l'ont tellement bien étudié de fond en comble que, comme je le répète, ils cherchent à tout prix à ce que. C'est des démons. Donc ils ont envie que voilà que les gens aillent en enfer avec eux. Ou qu'ils retournent. Parce que vous verrez, comme ils sortent de l'enfer, ils retourneront en enfer. Subhanallah al-Azim. Et je commence à comprendre qu'en fait Allah est capable de toutes choses dans le sens où c'est incroyable en fait. C'est incroyable, c'est un délire. Bon bref, allez, on va passer au sujet. Sourate 18, sourate 21, c'est les deux seules sourates. L'Apocalypse on en parle, la Genèse on en parle. J'ai dit qu'ils étaient descendants de Sem, qui sont des frères. Écoutez bien, ils descendent de Sem. Il y a Sem, Cham. Cham, c'est les Arabes et les Iraniens et les Africains qui descendent de Cham. D'accord? Vous comprenez, hein, les Perses, les Arabes, les Bantous descendent du même père. C'est Shem. C'est pour ça qu'on parle de langue chamito-sémitique. Bon, voilà, bref, je le dis comme ça. Par exemple, voilà, l'arabe, le perse ou les langues tingrini ou somali ou les langues swahili, voilà, qui sont des descendants donc de Shem. Ensuite, on a Sam qui a eu une descendance Gog et Magog, les Grecs, écoutez bien, hein, Gog et Magog, les Grecs, ouais, les Grecs, et la troisième, attendez que je me souvienne si vous permettez, les Slaves. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de Slavonie en Europe de l'Est, ou qu'il y ait une population slave que malencontreusement on appelle slaves les Polonais, alors que c'est pas des Polonais. Les Slaves sont des gens qui sont à la base qui vivaient comme des Celtes, si vous préférez, comme des Gaulois, mais à leur façon, et en Roumanie. C'est pour ça qu'en Roumanie, vous allez trouver la langue roumaine, vous allez trouver des traces de latin. Vous comprenez? Parce que en Roumanie, il y avait des traces de slaves. Les Slaves, à la base, viennent de Roumanie. Roumanie, d'accord? Voilà le truc. À ne pas confondre avec les Romanichels, comme le sujet que je viens d'évoquer hier à propos des Manouches. Donc, à propos des Roms. Voilà, donc, les Grecs, c'est pour ça que les Grecs byzantins, ils ressemblent beaucoup à des Grecs. Donc, les Gog et Magog sont des frères des Grecs, pardon, et des Slaves. Sauf qu'ils sont bien plus puissants que les Grecs et les Slaves, malgré qu'ils soient frères. Malgré que ce soit une fratrie, ils sont bien plus puissants. Dans le sens où ce sont des gens démoniaques. Ils sont nés comme ça. En tout cas, d'après la Genèse, toujours. Et maintenant,
pour aller plus vite dans mon raisonnement et pour vous amener au vif du sujet, on va étudier un petit peu la sourate de la caverne, si vous permettez. On parle de Gog et Magog à partir du verset 94, si je me souviens bien. Je parle pas de Zulqarnain, hein. Non, non, je parle de Zulqarnain, ça commence au verset 83, d'accord, pour ceux qui... d'accord, et il t'interroge sur Zulqarnain, d'accord, ça commence ici, 83. Et ça se finit au verset 100, plus exactement, d'accord. Et c'est ce qu'on va, tout à l'heure, on va s'attarder un petit peu sur le verset 100. Moi, là où je veux en venir, c'est que Gog et Magog, on parle d'eux à partir de ici. 94, voilà. Ils dirent aux Zulqarnain, donc les Ya'juj et les Ma'juj, Gog et Magog, commettent du désordre sur terre. Est-ce que nous pourrons t'accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous, hein? Qalou ya za al-Qarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard, fahal naj'alahu laka kharjan ala an taj'ala baynana wa baynahum sadda. D'accord? Il dit: ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux que vos dons, entre parenthèses. Aidez-moi donc avec votre force et je construirai un remblai entre vous et eux. Qala ma makanni fihi rabbi khayrun fa'inuni biquwwatin aj'al baynakum wa baynahum radma. Apportez-moi donc des blocs de fer, puis, lorsqu'il en eut comblé l'espace entre les deux montagnes, il dit: soufflez. Puis, lorsqu'il l'eut rendu une fournaise, il dit: apportez-moi du cuivre fondu que je déverse dessus. Atouni zubarul hadid hatta iza sawa bayna pardon. الصدفين قال أنفخوا حتى إذا جعله نارا قال أتوني أفرغ عليه قطرا. Ainsi, ils ne purent guère l'escalader, ni le brécher non plus. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. Il y a beaucoup de rimes là, vers la fin de cette sourate. Je vous cache pas que je la connais pas par cœur, mais elle a beaucoup de rimes. Beaucoup de mots que je connais pas vraiment trop en arabe. Voilà, vous comprenez. Il dit: c'est une miséricorde donc de la part de mon Seigneur, mais lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il la nivellera, et la promesse de mon Seigneur est vérité. Ici, dans ce Coran-là que j'ai, que je m'en sers un peu souvent, on a la barrière. On parle de barrière, en fait, si vous voyez. Et quand il eut atteint un endroit... Hey, je vous en ai pas parlé, j'aurais dû. Je suis désolé, je dis pas que ça commence à 94. Ça commence au verset 93. Je suis vraiment désolé, on va sauter après le reste. Je vais revenir là-dessus. Et quand il eut atteint un endroit situé entre les deux barrières, eux, ils ont mis entre parenthèses montagne. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Parce que c'est là le sujet, en fait. Je suis vraiment désolé, là, je suis en train de perdre un peu de temps avec vous. Mais le sujet, il est là. Qu'est-ce qu'on en sait que c'est des montagnes? J'étais d'accord jusqu'à présent. Aujourd'hui, je suis un petit peu d'accord avec Sheikh Imran Hossein, dans le sens où ils ont été libérés depuis longtemps. Mais est-ce qu'ils viennent vraiment du Caucase? Vous voyez? Là où je voudrais en venir. Est-ce que vraiment ils viennent du Caucase? Est-ce que vraiment ils sont sur Terre, ici? Ou est-ce qu'ils viennent pas de l'enfer? Mais on verra après. Donc il trouva derrière elle une peuplade qui ne comprenait presque aucun langage. Déjà, on ne sait pas où c'est. Donc, حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. Bon, bref, voilà. Maintenant, on en arrive au verset... on l'a dit celui-ci, au verset 98. Il dit: c'est une miséricorde donc de la part de mon Seigneur, mais lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il le nivellera. Et la promesse de mon Seigneur est vérité. Hein? Excusez-moi. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله ذكا وكان وعد ربي حقا. Verset 99, nous les laisserons ce jour-là, Gog et Magog bien évidemment, déferler comme les flots les uns sur les autres. Et on soufflera dans la trompe et nous les rassemblerons tous. Ça vous fait pas rappeler
la guerre de Gog et Magog, hein, ce que, par exemple, Rav Twitou, il en a déjà parlé. Pas que, mais t'as des Rav qui en parlent. Eux, par exemple, les Juifs, même qu'ils soient talmudo-sionistes ou pas, ils te le disent. Oui, Gog et Magog, la guerre de Gog et Magog va bien avoir lieu et qu'elle est déjà là. Que Gog et Magog sont bel et bien là, sont présents, sont déjà sur Terre. Et c'est pour ça que tu entends Ravdinovitch, par exemple, qui dit attention, des démons humains sont parmi nous. Tu sais, la vidéo où tu vois sa tête comme ça, je sais pas, je peux pas vous montrer mon race comme ça là, parce que je suis en train de faire un montage vidéo. Bref, Hassoul, voilà, tu vois. Et tout le monde l'a vu sa vidéo, elle a fait des 100 000 vues, frère. Bref, Hassoul, je continue, si vous permettez une bonne petite gorgée. Donc je l'ai en arabe. وتركنا بعدهم يومئذ يموج في بعد ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. Vous voyez, il y a beaucoup de rimes. فجمعناهم جمعا, subhanallah. Bref, et ce jour-là, nous présenterons de près, et ce verset, il est archi important en fait. Et ce jour-là, nous présenterons de près l'enfer aux mécréants. À propos du fait que les Gog et Magog vont se déferler comme des flots les uns sur les autres. D'accord? Est-ce qu'ils sortent pas de l'enfer quand on voit ce verset? Wa aradna jahannama yawma idin li kafirina arda. Subhanallah. Et ce jour-là, nous présenterons de près l'enfer aux mécréants. Qu'est-ce que c'est si c'est pas le fait que Gog et Magog ne sortent? Je veux dire, quand Allah dit nous présenterons de près l'enfer aux gens qui ne croient pas, je suis désolé. Mais là on parle bien des. Bon, on parle des Gog et Magog quand même. Juste avant, en tout cas, auparavant. Et le jour où Allah laissera Gog et Magog se frapper entre eux, pardon, c'est-à-dire qu'ils déferleront comme des flots, hein, déferler comme des flots, comme des vagues. Tu vois ce que ça fait des vagues, quand ils se rencontrent, ça fait des dégâts. Donc, ce truc-là, ce combat qu'il va y avoir entre les deux, ça va être violent. Et 99, pourquoi verset 99? Les amis, sérieux, si vous connaissez bien le Coran, c'est la sourate de la secousse. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Hein, c'est la sourate de tremblement de terre. Une secousse, tremblement de terre. Quand la terre tremblera d'un violent tremblement et que la terre fera sortir ses fardeaux et que l'homme dira qu'a-t-elle, ce jour-là, elle comptera son histoire, selon ce que ton Seigneur lui aura révélé, ordonné. Donc ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. Quiconque fait un bien, fût-ce le poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait un mal, fût-ce le poids d'un atome, le verra. Vous voyez? Voilà mes amis, Gog et Magog. Verset 99, ce jour-là. C'est-à-dire que quand il va y avoir la guerre de Gog et Magog, il va y avoir un certain jugement quelque part, dans un sens. Il va y avoir un jugement. C'est-à-dire que c'est ça les tribulations, ce qu'on appelle aussi les tribulations dans la vision en tout cas chrétienne. Vous voyez un petit peu le truc? Les périodes de tribulation. C'est à la fois un jugement et en même temps une résurrection pour certains, une bonne nouvelle pour les croyants et une mauvaise pour les mécréants. Donc une mauvaise pour les mécréants, et ce jour-là nous présenterons de près l'enfer aux mécréants. Ce sera une mauvaise nouvelle pour les mécréants. Et une bonne nouvelle pour les croyants quelque part. Est-ce que vous voyez où je voudrais en venir? Hein, dont les yeux étaient couverts d'un voile qui les empêchait de penser à moi, donc à Allah bien sûr. Et ils ne pouvaient rien entendre non plus. Vous comprenez? C'est tout simple. Et donc 18, pourquoi je parle de 18? Puisqu'aujourd'hui on est au 21e siècle, on peut considérer que ce siècle, comme le dit par exemple Ahmed, qui l'a déjà dit souvent, sera, enfin je sais pas de quel, c'est pas de lui, il le dit aussi que c'est pas de lui, mais il y a une expression qui dit le 21e siècle, je sais pas c'est qui exactement qui le dit, on s'en bat les couilles. Le 21e siècle sera ou ne sera pas religieux. Pourquoi? Parce que le Coran, par exemple, Sourate 21 qui s'appelle les prophètes, tu te dis ah bah tiens c'est vrai, j'y ai pas pensé, mais vous voyez que c'est la Kabbale qui fait tout ça. C'est pas sorti comme ça par hasard. Les mecs ils en parlent pas comme ça, tu vois. Tout est basé sur le Coran, tout est religieux, tout est politique, enfin toute la politique aujourd'hui elle est religieuse. Bref, et Gog et Magog, il est possible, Allahu Alam, qu'ils sortent de l'enfer. Et on verra dans l'Apocalypse.
On va le voir tout de suite. Si vous permettez, j'arrive, je vais faire chauffer mon petit râteau. Donc. Alors, sans hadith, toujours, vous voyez. Donc, comme quoi, il n'y a pas besoin. Même d'ailleurs, les hadiths, ils viennent de la vision judéo-chrétienne. Hein, quand je parle des hadiths, c'est pas tous les hadiths. Je parle des hadiths de la fin des temps, de l'akhirul zaman, hein, prétendument dit dans l'islam. Et cette exégèse, je sais pas comment on peut dire ça. Ouais, cette science des hadiths à propos de la fin des temps, voilà, comme je le dis, je le répète, elle est tirée des textes anciens, plus anciens que le Coran. Maintenant, ce qui se passe, on va le voir, on va le lire, donc Apocalypse chapitre 20, verset 1. Satan enchaîné et relâché, pour ceux qui connaissent. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé, de l'abîme. Déjà, ça commence bien. Et une grande chaîne dans sa main, subhanallah. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Ça peut faire référence au Samiri. Quand on parle de Samiri enchaîné dans l'île, t'as Mohamed Dari qui trouve le Dajjal, je parle du Dajjal, hein, le Samiri, parce que moi maintenant pour moi c'est le Samiri. Dajjal c'est pas dans le Coran, c'est vrai, mais il y a plein de... Comment dire? Il y a plein de paraboles. L'araignée, par exemple. Moi, je vous dis la vérité. Par exemple, je sais qu'il y en a qui vont me dire oui, machin. Moi, par exemple, j'écoute. Par exemple, j'en rate pas une. Je me dis, j'ai rien contre. Hein, j'ai pas. Voilà, j'écoute toujours. Malgré ce que certains peuvent penser. Genre, je sais pas pourquoi les gens ils partent dans un délire des fois. Quand ils sont en colère contre quelqu'un, ils savent pas pardonner et tout. Ça, c'est pas mon délire. Moi, je suis pas dans ce délire-là. Je suis pas rancunier. Je fais pas de rancune aux gens. Voilà, c'est tout. Bref, et je dis qu'en ce moment il a des bonnes théories à propos du Dajjal, hein, comme quoi il la compare à une araignée et tout, et il y a plein de signes là-dessus. Vous regardez l'épisode de Tintin, l'étoile mystérieuse. À un moment donné, tu vois Tintin, il regarde dans un télescope, tu sais, quand il va voir les professeurs, pour ceux qui se rappellent, allez, qui n'a pas regardé Tintin, faites pas crailler les mecs. Tout le monde a regardé Tintin. Et tu vois, à un moment donné, dans le télescope, il voit une araignée, tu sais, ah, il flippe et tout. Par rapport à l'étoile mystérieuse, tu vois, l'espèce de machin, l'aérolite, là, qui doit tomber sur la Terre, qui doit s'écraser au pôle Nord, dans l'Arctique. Et ça me fait rappeler des épisodes d'X-Files, quand à un moment donné, ils vont voir l'huile noire, l'huile noire, qui contamine des gens, et tout ça, et tout ça. Tu sais, dans X-Files, hein, je te parle vraiment sérieux, là. Voilà. Sauf qu'ils mélangent tout, ils aiment tout mélanger, eux. Ils mélangent tout. Ils aiment trop ça, tu vois, Hollywood et j'en passe. Que ce soit les maisons d'édition de dessins animés ou de BD ou tout. Bref, bref. L'araignée, même, je te jure, même dans James Bond, tu vois le symbole de l'araignée quelque part. C'est ça la toile. C'est une toile. Mais à la base, en vrai, le taulier, hein, parce que toile, le mot toile, taulier, ça vient à peu près de la même chose. C'est Dieu en vrai, c'est Allah. Mais t'en as un derrière qui veut se faire passer pour Dieu et qui façonne la dunya, qui est derrière tout ce qui est derrière l'internet, qui est derrière la technologie, le progrès dans la médecine, surtout dans la médecine. Ce gars-là, il rigole pas il rigole pas avec ça. Donc le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, ça peut faire référence au Samiri. Pas forcément à Shaitan, comme les gens ils peuvent dire Shaitan. Non. Shaitan, c'est le diable, Satan, le vrai diable, le patron, le boss, t'en as, ils disent que c'est Iblis. Mais non, Iblis pour moi c'est la doublure de Adam, alayhi salam. Qui lui après c'est rallié avec le diable, si vous préférez. On n'a pas qu'un seul double, on a un double croyant et un double mécréant. Le double mécréant, donc Iblis, il s'est rebellé contre Dieu. Mais ça veut pas dire que... Tu vois ce que je veux dire? Bref, Hassoul. Je continue si vous permettez. Il le jeta dans l'abîme. D'accord? C'est l'ange qui jette le dragon dans l'abîme. Ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Subhanallah. Ça peut faire référence à l'an 0 jusqu'à l'an 1000. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc pour encore 1000 ans. 1000 plus 1000, ça fait 2000. C'est aujourd'hui que ça se passe. C'est-à-dire que depuis 1000 ans, nous sommes gouvernés par ce Samiri, qui est de retour parmi nous. Qui, si ça se trouve, va égarer... bref, bon, je m'égare pas. On continue. Et je vis des trônes,
et à ceux qui s'assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités, et à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ça, c'est les 1000 ans de paix. Soit il y a 2500, 2000, 3000 ans, je ne sais pas comment ça peut se compter, mais tout est là. En tout cas, voilà. Les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après, franchement, ça va trop loin. Hein. Ça va trop loin dans le sens où ça parle de résurrection. C'est la première résurrection. Oui, moi, je commence à comprendre maintenant aujourd'hui ce que Ahmed dit dans ses vidéos. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont contre lui parce que je sais pas pourquoi ils l'aiment pas, je sais pas, ils aiment pas son Shiro, je sais pas ce qu'ils ont les gens là. Des fois, tu sais, quand il y a une reproche à faire envers quelqu'un, bah, je sais pas, les gens sont un peu. Tu vois, après, il y a beaucoup de rigolos. Tu vois. Voilà, t'en as plein qui. En vrai de vrai, tu vois, pour de vrai. Comme je dis sur internet, tu vois, si t'as pas mis ta vodka, tu vois, si t'as pas mis, tu vois, si t'as pas pris ton gel et ta vodka, frère, laisse tomber. Ils vont tous te marcher dessus, les raclos. Bref, Hassoul. C'est pas bien de parler comme ça, mais je le dis parce que vraiment, t'en as vraiment, ils font pitié, cousin. Parce que ce que fait Ahmed, t'en as pas beaucoup qui le feront sur internet. Wallah el Adim, t'en as archi même pas qui le feront. T'en as pas un qui le ferait parmi ses détracteurs. Donc, à un moment donné, tu sais, voilà, tu vois, t'essayes de relativiser les choses. Bref. Il s'agit pas de dire, voilà, allez-y, suivez-le, quoi. Je m'en tape, tu sais, tu fais ce que tu veux, tu vois. Tu veux l'écouter, tu l'écoutes pas, tu machin. Bref, mais ne jazz pas sur les gens, tu vois, si t'es pas capable de faire mieux que lui, ou être à son niveau, intellectuel ou pas, tu vois, bon, il y en a, ils vont me dire, oui, ah, depuis quand il est intellectuel, ce mec? Je m'en bats les couilles, tu peux penser ce que tu veux de machin, mais voilà, casse pas les couilles. En vrai de vrai, t'en as qui jamais ils auront les couilles de tenir son discours à lui. Alors, s'il vous plaît, épargnez-moi les. Oui, tu suis la secte à un tel, je suis la secte de personne, frère. Ce que les gens disent, ils l'assument. Ce que lui dit, ce que lui fait, je m'en tape complètement, il l'assume, frère. Mais ça m'intéresse. Et ce qu'il dit, c'est pas faux. Maintenant qu'ils se prennent la tête et qu'ils se prennent le chou avec des, je sais pas qui, des mecs qui viennent lui casser les couilles, parce qu'il fait des vidéos où il parle de choses que moi, par exemple, j'ai pas les mots pour le dire. J'ai pas les mots. Lui, il a les mots pour. Je sais pas comment vous expliquer. Bref, on s'en bat les couilles là. Voilà, je veux pas perdre 3 4 minutes pour parler de quelqu'un. On n'est pas là pour. Je parle des idées des gens. L'idée des gens. J'ai parlé de Jean Rappeline tout à l'heure, j'ai parlé d'Ahmed. Voilà. Il n'y a pas que eux. T'en as plein d'autres que j'écoute aussi, mais que je dis pas de nom, je dis pas forcément des noms. Mais t'en as que j'écoute et que j'aime bien leur théorie et tout. Bref, on s'en. Tu vois. Hassoul, revenons sur Terre un petit peu, serrons-nous les coudes au lieu de se casser les pieds là avec les histoires de lui c'est un tel, lui c'est machin, lui je l'ai vu comme ci, lui comme ça, l'autre blablabla blablabla, c'est que du blabla de Hadra Battle frère. Mais en vrai de vrai, tu vois, tu changeras jamais le monde. Parce que pourquoi? T'es pas croyant. Moi je te dis que t'es pas croyant. Moi je vous le dis qu'il y en a plein qui sont archi pas croyants. Wallah, je sais qu'il y en a qui sont archi pas croyants. Ils croient pas en Dieu. Ils croient pas au Coran. Moi, je suis convaincu que le Coran, il existe. Je suis convaincu que Dieu, il existe. Allah, il m'a donné des choses que tu ne sais pas. J'ai vécu des expériences que tu ne connais pas. J'ai même pas envie de te les dire. Il y en a tellement. T'en as tellement. Allah, il m'a fait montrer qu'il existait partout, dans ses livres ou pas. Mais j'ai toujours pensé à Allah, même avant que je prenne la connaissance du Coran. J'ai toujours cru en lui parce qu'il m'est arrivé des choses que j'ai dit, Ya Allah, subhanallah, t'es vivant. Il y a le Hayy al-Qayyum, frère. Le Hayy al-Qayyum. وتأخذه سنة ونوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Voilà, ça, tu vois, j'ai compris tout ça, j'ai dit, mais en vrai, subhanallah el-azim, j'ai trop d'expérience, je peux pas vous dire à quel point je suis convaincu. Tu sais, aujourd'hui, c'est clair pour moi, c'est évident. Je sais aujourd'hui, j'arrive à repérer, subhanallah, j'ai le nif pour ça, j'ai le flair.
Je sais qu'il n'est pas croyant ou qu'il l'est véritablement. Je vous le dis franchement. Je, je le vois dans les yeux ou pas. À t'écouter ou pas. Quand je m'exprime avec toi, je sais si t'es croyant ou pas. Ou si t'es un négateur, ou si t'es quelqu'un en perdition, si t'es quelqu'un qui. etc. 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 Wallah, subhanallah al-azim, voilà. Crois-moi ou pas, je m'en bats les couilles. On continue donc. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Et là, je parle. Ouais, je pense que ça existe. Que la résurrection, c'est-à-dire que la réincarnation, voilà, je cherchais le mot, je suis désolé, c'est pour ça que j'ai parlé un petit peu du fait que quand Ahmed il parle de ça, il dit le diable il a tout présenté à l'envers et tout et tout et tout, c'est archi vrai ce qu'il dit, dans un sens. Il a distribué la réincarnation pour les hindous, etc., pour les chinois et tout et tout. Alors que si ça se trouve, ça existe vraiment dans nos propres religions à nous, vous voyez. D'ailleurs, les juifs ils t'en parlent de la réincarnation, je suis désolé, mais ils t'en parlent. Les rabbins, ils t'en parlent. C'est pas parce que les rabbins, on est tous anti-talmudo-sionistes, qu'ils ont tous tort sur ce qu'ils disent. Parfois, leurs sages, ils racontent aussi des choses vraies. Mais le mensonge, voilà, il y a la part de mensonge et la part de vérité. Il faut faire le discernement aussi dans leurs livres. Que ce soit le Talmud, Zohar, etc. et compagnie, Sefer Hamidot ou Hashmal, ou je sais pas que, tu vois, je connais pas tous leurs bouquins, mais il y en a, hein. Putain, il y a un paquet de bouquins, hein. C'est un peu comme chez nous, Nawawi, Bukhari, Muslim, etc., etc., etc. C'est comme nous, Paul, enfin les chrétiens, je veux dire, Paul, un tel, un tel, un tel, etc. C'est exactement la même chose. On a tout sacralisé, les mecs. On a sacralisé des savants, des sages, des rabbins, des imams, des, etc., ce que tu veux. Alors que c'est Dieu qui purifie par la foi. C'est exactement ce que le Coran dit, quoi. Subhanallah. Bref, personne ne veut comprendre. Heureux et saints, donc voilà, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ça sera donc la fin. À la fin. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Non, 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 ça pardon, c'est le début. Parce que c'est après, quand les 1000 ans seront accomplis, donc de Isa alayhi salam, et de ses apôtres, ou de ses adeptes, on va dire ça comme ça, mais il faut pas dire adepte, c'est pas bien. Hein, voilà, mais bon, bref. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Subhanallah. Vous voyez qu'est-ce que ça veut dire? Et il sortira, Satan, pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Donc Gog et Magog, c'est, si vous préférez, les soldats de Satan. On peut comprendre ça comme ça. Il séduira Gog et Magog parce que sans doute Gog et Magog sont des gens qui ont été punis par Dieu, qui sont en enfer et qui sont ressuscités éternellement, tant que dureront les cieux et la terre, hein, bien évidemment, mais qui sont ressuscités à chaque fois pour commettre le désordre un petit peu sur terre, si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Et quand je parle du 18e, la 18e sourate qui en parle, c'est un peu. Ça peut faire référence, écho à cela. Allahu alam. Quoi qu'il en coûte, voilà. C'est là, c'est sous vos yeux, Gog et Magog, alors qu'on parle de l'enfer. Satan enchaîné et relâché. Et on sait que c'est l'enfer qui sera relâché. Mais bon. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, qui serait peut-être sans doute Jérusalem. C'est pour ça que Tchèque Imran dans la sourate 21 qu'on va voir juste après, ben voilà quoi. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. On ne sait pas encore ce que c'est exactement, mais comment ils seront détruits, d'accord, les Gog et Magog, mais on verra. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Donc Es-Saamiri. Et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Voilà, d'accord. On va pas continuer parce que c'est là où je veux en venir. Et si on voit que l'enfer est relâché à ce moment-là, les clés de l'abîme, on parle de clés de l'abîme les gars, hein. On parle pas de n'importe quoi là. C'est l'ange qui débloque. C'est par rapport à l'ordre d'Allah quand Zulqarnain dit moi je n'ai aucun pouvoir, si ce n'est que Dieu un jour ou l'autre, c'est la promesse d'Allah qui va faire qu'il va la déniveler par le biais d'un ange, par le biais de sa création, bien évidemment. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc on va voir la surat al-Anbiya si vous voulez bien. Anbiya, Anbiya, Anbiya. Si vous permettez. Voilà, donc c'est sur la sourate 21 que je vais finir la vidéo, mais juste avant, je vais quand même revenir sur l'Apocalypse pour bien vous refaire comprendre que
le verset 8 du chapitre 20 de l'Apocalypse répond parfaitement au verset excusez-moi, au verset 99 de la sourate 18, où Allah dit que ce jour-là, nous les laisserons, ce jour-là donc, déferler comme les flots, comme des vagues, les uns sur les autres, en parlant de Gog et Magog, bien évidemment. Et on soufflera dans la trompe et nous les rassemblerons tous. Je pense que ce moment-là, ce sera en même temps le jugement dernier pour certaines personnes, avant que reparte un cycle de 1000 ans pour les croyants, parce que Allah a fait hériter les croyants sur terre. Oui, il fait hériter quand il châtie, quand il y a un châtiment, si vous préférez, il fait hériter il fait hériter la terre de ses serviteurs, voilà, de ses serviteurs croyants, tout simplement, tous ceux qui resteront vivants après cet événement, d'accord? Tout simplement. Et les clés de l'abîme, ça répond exactement donc au verset juste après. Et ce jour-là, nous présenterons de près l'enfer aux mécréants, c'est tout simple. Donc on voit que les textes anciens, ceux qui disent oui, Coran Sunna et le reste, faut pas l'accepter, c'est faux. C'est archi faux. On doit lire les évangiles, avec discernement bien évidemment. On doit lire la Torah. On doit. Je dirais pas forcément que c'est une obligation, mais si tu veux avoir de la science, de la connaissance, avoir accès au savoir, tu dois obligatoirement, automatiquement passer par des anciennes religions, malgré le fait qu'ils cachent, c'est vrai, une partie de la vérité. Voilà, ils manipulent, hein, les religions, elles ont été manipulées, on le sait très bien, mais tu le fais avec discernement. Tu t'appuies sur le Coran pour pouvoir comprendre certaines choses, etc. Et le 21, donc le 21, on va le voir tout de suite, toc, puis là aussi, afficher les sourates, donc, c'est quoi? C'est la sourate, on a dit, les prophètes. Ah, on y est. Verset 95, 94, je crois, ou 95, on va voir. C'est là. Ouais. Donc, 95 et 97. C'est la dernière fois où on parle de Gog et Magog dans le Coran. Sourate 21, d'accord? Il est défendu, ils ont mis entre crochets, aux habitants d'une cité que nous avons fait périr de revenir. Eux, ils ont mis à la vie d'ici-bas, mais non, de revenir... bon, quoique, tu me diras. Jusqu'à ce que soient relâchés les Yahjouj et les Majouj et qu'ils se précipiteront de chaque hauteur. Hatta idha futihat, futihat qui vient du mot fatah, d'accord? Fataha, le maftah, une clé. Les clés de l'abîme, les frères. Vous croyez que je raconte de la merde ou quoi? Qui croit que je raconte de la merde? À part les négateurs, les kafirs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Futihat, ça vient du mot fataha. Fataha, fatah, le muftah. Voilà. Ya'juj wa mahjuj wa hum min kulli hadabin yansilun. C'est alors que la vraie promesse s'approchera, tandis que les regards de ceux qui ont mécru se figent. Malheur à nous, nous y avons été inattentifs. Bien plus, nous étions des injustes. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَاتٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ. D'accord? D'accord? Nous y avons été inattentifs, bien plus, nous étions des injustes. La vraie promesse, elle s'approchera, tandis que le regard de ceux qui ont mécru se figera. Tout simplement, malheur à nous. Merde, merde, merde. Vous voyez comment je veux dire? C'est ça le truc. Ça fait rigoler certains, je le sais, mais pour moi, les Illuminati, c'est eux. Il n'y a pas de doute là-dessus. Tu peux pas avoir de doute que de voir les évidences devant toi. Donc on verra. Sur ce, je vous laisse sur ces mots-là. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Puis bah, c'était Amirou avec vous. Merci pour les plus patients d'entre vous. Que la paix soit sur vous. Portez-vous bien. Une petite pensée pour Pia Pia. Parce que je ne l'ai pas vu dans mon live dernièrement. Donc je pense à toi. J'ai vu que tu m'as envoyé un message. Et je passe sincèrement avec à tous les croyantes sincères. Tous ceux-là qui sont véridiques. D'accord? Et Inch'Allah, qu'Allah nous donne la patience et que la victoire soit proche, Inch'Allah, surtout. Sur ce, je vous laisse mes amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo parce que je ne dois pas excéder les 45 minutes au vu de mon enregistrement sur mobile qui a une durée, une limite
qui ne dépasse pas les 46 minutes 50. Voilà. Mes amis, je vous laisse. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Tchuss.